Hey, salut à tous, j'espère à tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais fait, que ce soit sur cette chaîne ou sur mon ancienne chaîne. C'est vraiment de la pure nouveauté. Ça va être une vidéo cuisine. Donc après ça va être de la cuisine assez classique. J'ai pas envie de faire des recettes qu'on peut voir tous les jours en fait. J'ai envie de faire des trucs un peu plus original. C'est pour ça que j'ai un bouquin qui est vraiment excellent, c'est La cuisine des sorciers. Et du coup là, vous voyez comme j'ai plein de petites post-it déjà de trucs que j'ai envie de faire. Et pour le coup aujourd'hui, j'avais envie de tester avec vous, je retrouve la page, donc j'avais envie de tester avec vous la recette de la bière au beurre. Donc il y a deux types de recettes, la version froide et la version chaude. On va tester les deux, comme ça on va pouvoir goûter aux deux et voir ce que ça vaut. Donc je vais déjà vous expliquer quels ingrédients il nous faut. Donc pour la version froide, il nous faut du Coca-Cola à la vanille, du sucre. Il nous faut du beurre évidemment. Il nous faut en fait, eux ils disent que c'est de la soupe de mélasse ou de golden syrup. Donc du coup j'ai regardé un peu sur internet par quoi je pourrais le remplacer parce que je le trouvais nulle part aussi. Et en fait c'est équivalent avec du sirop d'érable à peu près. Donc sirop d'érable ou un peu au miel, enfin ça mélange de miel et sirop d'érable, c'est un truc bizarre. Ils ont dit que le plus qui ressemblait c'est le sirop d'érable, donc il vous faut du sirop d'érable. Et de la petite chantilly. Pour la version chaude, à la place du coca, il nous faut du lait. Donc je pense que la version chaude sera meilleure que la version froide. On verra bien, ça va être une surprise. On va commencer déjà par la version froide. Et puis il vous faut aussi une casserole. Parce qu'il y a des choses à faire chauffer pour les deux recettes, même si on a une froide. Et des petites jarres pour faire un peu l'instagrammeuse, la meuf un peu stylée, tu vois. Voilà. Donc là c'est pour 4 personnes la recette que j'ai dans mon bouquin. Moi je vais la faire que pour moi, donc du coup je vais diviser tout par 4 pour pouvoir avoir des quantités pour une seule personne parce que je vais pas boire 4 trucs si c'est pas bon quoi, tu vois. Donc du coup moi je vais vous donner du coup les quantités pour une seule personne. Si vous voulez faire comme ça c'est plus simple en plus pour vous, comme ça si vous voulez faire plus de quantité vous multipliez par le nombre que vous voulez. Donc voilà. Donc il me faut pour une personne 125 ml de coca. Si ça veut bien mettre ma tasse, ça serait cool. Voilà, donc il me faut 125. Hop. Hop là. Hop, donc c'est parti. Voilà, donc il faut pas grand chose de coca, voilà. J'aime pas trop le coca vanille en plus, il va m'en rester beaucoup, mais c'est pas grave, on va le boire. On va pas gâcher. Je vais remettre ma balance en grammes. Il me faut 15 grammes de sucre, ce qui est énorme en fait, parce qu'on a déjà le coca, on rajoute du sucre. Mais le sucre, on va le faire chauffer, vous allez voir après. Donc 15 grammes, on va rester, je suis à 14, on va rester à 14, ça va être déjà très sucré. Il faut également 15 grammes de beurre, je suis à 14, donc on va rester à 14, c'est pas très grave. Et ensuite, il nous faut une cuillère à soupe de sirop d'érable, donc moi je vais mettre une cuillère à café pour faire à peu près les valeurs équivalentes. Voilà. Après, pour la version chaude, à la place du coca, comme j'avais dit, c'est du lait. Donc il faudra 125 ml de lait. On le fera ça après. Voilà. Donc là, on va aller se décaler. Je vais essayer de vous caler. Je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de vous caler. Du coup, on va aller à la gazinière parce qu'il faut du coup faire chauffer le beurre et le sucre ensemble. Ça va faire un genre de caramel. Si je suis pas trop bête, ça fera un genre de caramel. Voilà. Allez, on va se déplacer. Et on revient là après. Donc du coup c'est bon, là j'ai réussi à vous installer correctement. Voilà. Donc du coup on va allumer le gaz à feu assez doux. Donc du coup il me disait faire fondre le beurre dans un petit chaudron. Sur feu doux, ajouter le sucre et mélanger doucement. Donc on va déjà faire fondre le beurre. Donc j'ai mis moi c'est des plaques à induction, c'est marqué dessus en plus, c'est pas grave. Donc c'est des plaques à induction, moi j'ai mis à 6 pour faire fondre le beurre. Et après donc il faut mélanger, donc on va faire fondre, on va ajouter le sucre après. Voilà. Donc du coup là le beurre est fondu, donc je vais rajouter mon sucre, voilà. Hop. Et du coup donc là j'ai descendu à 5 pour pas que ça crame. Donc là du coup ils disent de laisser fondre, mélanger doucement. J'ai utilisé une cuillère en bois pour mélanger. Donc après en fait ils disent de lancer un sort de décolle-tout, voilà. Ou utiliser un pinceau humide afin de décoller les cristaux de sucre qui pourraient coller aux parois. Là j'ai pas l'impression que j'ai des sucres qui collent, donc du coup ça va le faire. On rajoute du coup après le sirop d'érable. Je vais prendre une cuillère à café comme je vous ai dit. Et après ils disent de faire bouillir pendant 5 minutes. On va faire une bonne cuillère à soupe parce que le sirop d'érable c'est bon. Hop, une cuillère à café. Hop. Voilà, je vais mélanger un peu pour que ça soit l'ensemble soit bien. Ils disent de faire bouillir pendant 5 minutes. Donc là il est quelle heure? Mon téléphone il est en train de filmer. Je vais regarder là-bas. Donc là il est 35, donc à 40 j'arrête.
Et moi j'ai envie de mélanger quand même parce que j'ai peur que ça colle au fond quoi. J'ai vu que ça va faire un genre de caramel, j'ai pas envie que ça colle au fond. Ça sent bon en tout cas. Une fois qu'on a laissé bouillir pendant 5 minutes, et ben il faudra le laisser refroidir. Et après on rajoutera le coca à l'intérieur. Et notre petite chantilly. Donc voilà. Là on peut voir que ça fait des bulles. Et c'est rigolo, dès que j'ai rajouté le sirop d'érable, ça a fait tout de suite une ébullition. On a vu tout de suite que ça faisait une genre de réaction. Je sais pas si c'est normal, moi je pense que oui. Là ça fait vraiment des bulles. Texture un peu bizarre, vous voyez. Donc je vais pas préciser, mais du coup ces deux préparations sont sans alcool. Donc ça s'appelle une bière au beurre, mais il n'y a pas d'alcool. Je n'ai pas eu l'occasion de la goûter dans le parc Harry Potter à Londres. J'ai jamais eu l'occasion, enfin j'ai eu l'occasion d'y aller, mais j'avais pas les moyens, enfin j'ai pas l'argent pour y aller malheureusement, c'est bien dommage. Du coup je n'ai jamais goûté vraiment ce qu'avalait la bière au beurre. J'ai déjà entendu parler souvent que c'était pas bon du tout. Donc là on va voir ce que ça donne en la faisant à la maison avec cette recette là. Peut-être que ça va être totalement différent, peut-être que ça va être exactement la même chose, je peux pas vous dire du tout, on va voir ça ensemble. De toute façon je vais le goûter chacune après avec vous pour voir ce que ça donne. Donc là ça fait 5 minutes, donc du coup je le retire du feu. Je laisse refroidir, donc laisser refroidir complètement ou lancer un sort de glagla. Malheureusement je n'ai pas de pouvoir magique, donc on va devoir laisser refroidir complètement tranquillement. Donc je laisse de côté, je préfère la préparation pour le chaud, comme ça on va tout faire en même temps. Donc je vous laisse pour l'instant, parce que pour le chaud c'est exactement la même préparation. Je reprendrai juste au moment où les préparations vont changer. Voilà. Donc là j'ai quasiment fini la préparation pour le chaud. Là vous voyez que ça ressemble quand même à la même préparation que j'ai fait précédemment. Et là en fait du coup on va terminer avec la chaude et on repartira sur la froide après, vu qu'il faut laisser refroidir. Donc là en fait il faut du coup verser nos 125 ml de lait directement. Donc là on va verser notre lait. On a... Qu'est-ce que c'est en train de faire? J'ai l'impression que j'ai tout raté. Donc là je vais mettre à 2 le truc et je vais du coup refaire fondre légèrement pour aller dans le lait comme ça en fait. Je pense que ça sera la meilleure idée. C'est ce que je vais faire parce que là franchement j'ai un petit peu peur, mais c'est en train de se fondre. Ça accroche à la cuillère mais c'est en train de se fondre avec le lait. C'est parfait. Donc là du coup moi ça me semble pas mal. Donc là il reste encore un petit morceau à faire fondre. En tout cas j'espère que ce type de vidéo va vous plaire. Donc là c'est la première fois que j'en tourne une, donc soyez un peu indulgents. Je suis pas pro dans ce type de vidéo là. Je vais essayer d'être au maximum, de la réussir au maximum, hein. Mais je vous promets pas. Surtout que là c'est quelque chose que je connais pas, c'est une nouvelle recette, j'ai jamais essayé avant. Que je fais vraiment un genre de crash test quoi. Je le mets comme ça, je le réserve comme on dit. On va aller se remettre sur le premier plan et on va terminer du coup la bière au beurre qui est froide. Me revoilà de ce côté. Du coup je disais vraiment que, enfin je pensais qu'une vidéo make-up c'était difficile à tourner, mais une vidéo cuisine je pensais pas que c'était aussi compliqué là à gérer, comment mettre la caméra ou ça, etc. Franchement chapeau aux personnes qui font que de la cuisine tout le temps parce que c'est vraiment difficile. Donc du coup je vous ai montré sur une autre vue à quoi ressemblait du coup mon sirop froid. Ça ressemble carrément à des bouts de bonbons, on va pas se mentir. Donc du coup ils disent de tout verser dans la chope, donc je verse tout dans ma chope. Je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, j'ai sorti mon t-shirt de la carte du maraudeur exprès pour la vidéo, hein, pour être dans le thème. Ça sera pas ça à chaque vidéo sur chaque film parce que il y a des films des fois que j'ai pas vu, mais peut-être qu'il faudra que je les regarde avant de faire le truc pour bien me mettre dans le bain et comprendre pourquoi. On dirait un peu du chocolat blanc. Donc on va verser le soda, ça se trouve ça va nous faire une réaction très chimique. Voilà. Ça fait rien du tout. Franchement je trouve ça bizarre parce que sur les photos on dirait pas qu'il y a des morceaux. Je pense que j'ai foiré quelque chose. Je suis déçue. Vraiment déçue. Je vais le laisser reposer un petit peu. Ça se trouve il va me dissoudre avec l'acidité du coca. Ça va me dissoudre mes petits morceaux. Je pense hein. Et du coup ils disent de mettre de la chantilly au dessus. Donc ça je vais le laisser de côté. On va attendre qu'un petit peu les copeaux, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de se diminuer. On va attendre que les copeaux se diminuent. Je mets ça de côté et on va s'occuper du coup au chaud. Et comme ça on va goûter le chaud en premier. Donc du coup pour le chaud tout à l'heure on voyait qu'il y avait des morceaux. Et là je sais pas si vous verrez, mais là ça ressemble vraiment à un lait un peu caramélisé. Un lait au caramel, ça a l'air vraiment bon. Donc du coup pareil je vais verser ça dans ma deuxième chope que j'avais réservée. Donc on va verser ça sans en mettre partout, ça serait l'idéal. Oula doucement. Voilà, là vous voyez bien ça ressemble vraiment à un lait chocolaté, un peu caramélisé. Et ils disent du coup de mettre de la chantilly par dessus. Là je vais mettre la blende pour que ça ressorte parce que je m'attendais à en avoir plus dans
Dans mon truc, j'aurais dû faire une portion pour 2 personnes, mais c'est pas grave. Hop, et du coup, on va verser notre... Quoique c'est peut-être un petit peu... On va verser notre chantilly. Hop, voilà, je suis pas une artiste du tout en cuisine. Et voilà à quoi ressemble ma première bière au beurre qui est chaude. Je vais reprendre du coup celle qui est froide. Les copeaux se dissouent un petit peu, mais on va mettre du coup la chantilly tout de suite. Chantilly coca, je suis pas sûre que ça fasse le bon combo. Hein. Et voilà ma deuxième chope. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on va mettre notre petite paille ici, notre petite paille ici. On n'a plus qu'à déguster tout ça. Donc du coup je vais commencer par la chaude parce que les morceaux se sont bien dissous. On va voir ça. Et c'est super bon. La version chaude est très bonne et validée. Ça a le goût, si vous aimez le caramel, ça a vraiment le goût de caramel fondu. J'adhère, je valide avec la version chaude, trop bonne. Ah, j'aime beaucoup. Par contre la version froide, je suis un petit peu plus sceptique, clairement. Donc on va goûter ça, on va voir ce que ça donne. Là concrètement, j'ai le goût du coca vanille, point. Donc après, est-ce que c'est parce que du coup tous ces petits machins là, ils sont pas encore dilués. Là je les écrase, je vais regoûter. C'est pas ouf quoi. La version froide n'est pas incroyable. Après, à tester. Donc en fait je pense qu'il faut vraiment attendre que le coca il dissoude les petits morceaux. Donc quitte à le faire en avance, en fait ça faut vraiment le faire en avance. Mais après franchement entre nous, je suis pas fan du tout. Hein. J'insiste pour goûter, mais trop chelou. Vraiment bizarre. Après je pense que du coup celle qu'on sert partout, ça ressemble à ça. Parce que ça franchement on aime le lait, on aime le caramel, ça fait un lait chaud au caramel, parfait. Par contre celui-ci laisse à désirer. Voilà à quoi ressemblent mes bières au beurre chaudes et froides. Donc je vous invite à réessayer chez vous et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça bon ou vraiment immonde. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce bouquin là et que vous avez des recettes que vous n'osez pas tester parce que vous savez pas ce que ça vaut. Dites-moi ce qui vous intéresserait. Après si vous connaissez d'autres bouquins de ce genre, je suis preneuse parce que moi j'adore. J'ai aussi un livre sur Dragon Ball Z, donc j'ai plein de cuisines japonaises et chinoises. Donc ça pareil, il y a des choses que je veux tester à l'intérieur. Donc pourquoi pas le faire ensemble. Donc j'adore les bouquins de recettes quand c'est des trucs. Là je suis à fin avec mon téléphone parce que mon portable et mon appareil photo est tombé en rate de batterie et flemme d'attendre 3 heures qui charge en fait. Donc du coup je vous disais j'aime beaucoup les types de recettes comme ça assez originales. Donc du coup pourquoi pas du coup essayer d'autres trucs. Dites-moi dans tous les cas si cette vidéo vous a plu. Je suis avec mes shops comme ça, je me promène. Mais en tout cas les couleurs sont assez sympas. Enfin j'aime beaucoup le rendu visuel, c'est assez beau. Après le goût reste à en discuter. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel type de recette et si vous connaissez comme je vous disais d'autres bouquins de ce genre, n'hésitez pas à m'envoyer un DM pour me dire où est-ce que je peux acheter ça parce que je suis fan de ce genre de bouquin. Même si franchement dedans j'ai fait presque rien. Il y a une recette que je vais partager avec vous que j'aime beaucoup qui est vraiment trop bonne. Et c'est un truc très simple mais qu'on pense pas spécialement tout le temps à faire. Voilà. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne évidemment. Moi sur tout ça je vous fais plein d'énormes bisous et on se dit à très bientôt. Ciao.